Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un seul verset, mais un qui pèse lourd, Jean 14,6. Ah oui, un passage absolument central. Exactement, au cœur de la foi chrétienne. Pour notre exploration, on a 3 traductions françaises. La Louis II, la classique, LSG, la nouvelle édition de Genève, NEG, et puis la plus récente, la Louis II 21, la LSG 21. 3 versions intéressantes à comparer. Voilà. L'objectif, c'est de les passer un peu au crible, de voir comment elles rendent ce message qui est quand même crucial, et puis ce que leurs différences, même fines, peuvent nous apprendre. Hmm. Parce que les mots comptent, surtout ici. C'est ça. On pourrait se dire, bon, pourquoi s'attarder sur des détails? Mais en fait, les mots choisis, ça façonne notre réception d'un texte aussi fondateur. Et franchement, ces petites variations entre les versions, ça pique un peu la curiosité. Oui, qu'est-ce que ça change vraiment au fond? Exactement. Qu'est-ce que ça implique? Bon, alors déballons ça. Commençons par écouter ces 3 versions l'une après l'autre. La Louis II, la LSG, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Classique. Ensuite, la nouvelle édition de Genève, NEG, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Identique. Et pour finir, la Louis II 21, LSG 21, Jésus lui dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » D'accord. Bon, alors, la première chose qui saute aux yeux, c'est évident, c'est la similarité. Oui, le copier-coller. Le copier-coller parfait entre la LSG et la NEG pour ce verset. C'est mot pour mot la même chose. Tout à fait. C'est une observation de base, mais c'est important de le noter. La NSG 79 est une révision de la LSG, donc bon, cette identité ici n'est pas si surprenante. Non, c'est vrai, Mais ça nous donne une ligne de base claire, justement, par rapport à la LSG 21. c'est ça. Et c'est là justement que ça devient vraiment intéressant avec cette LSG 21. Il y a 2 points qui divergent tout de suite. D'abord, le début « je suis » dans les versions classiques devient « c'est moi qui suis ». Mhm. Ça sonne, comment dire, plus appuyé, non? Presque une insistance. Qu'est-ce qui justifie ce changement à votre avis? Alors oui, c'est une excellente remarque. Ce «c'est moi qui suis» en français, on appelle ça une tournure emphatique ou une mise en relief. Ah oui, Son rôle, c'est précisément de souligner, d'attirer l'attention sur moi, ce qui suis le qui. Grammaticalement, c'est plus fort que le simple je suis. d'accord. Les traducteurs de la LSG 21 ont sans doute estimé que cette forme rendait mieux l'emphase qu'ils percevaient dans le texte grec original. L'emphase du grec ego-émi. Vous pensez au fameux ego émi. Exactement. En grec, ego émi, je suis, c'est déjà très fort en soi, hein, surtout dans l'évangile de Jean où Jésus l'utilise beaucoup. Et ça fait écho, bien sûr, aux déclarations divines de l'Ancien Testament. Le je suis qui je suis. Voilà, en Exode 3,14. Il est possible que les traducteurs de la LSG 21 aient pensé que le simple «je suis» en français d'aujourd'hui, ça ne portait peut-être plus tout ce poids théologique, toute cette force affirmative. Intéressant. Du coup, le «c'est moi qui suis», ce serait une tentative de compenser, de restituer cette force, cette affirmation d'identité vraiment unique, divine, pour un lecteur moderne. C'est un choix d'interprétation, clairement, qui vise l'impact. D'accord. Donc pas juste une question de style, mais une tentative de retrouver une force de l'original. C'est fascinant. Et l'autre grosse différence, c'est à la fin du verset. Oui. On a « Nul ne vient au Père que par moi » dans la LSG et la NEG. Mhm. Et ça devient « On ne vient au Père qu'en passant par moi » dans la LSG 21. Là aussi, le changement n'est pas anodin du tout. Nul contre on, et puis que par moi contre qu'en passant par moi, ça change un peu la couleur, il me semble. Tout à fait, il faut analyser ça en 2 temps. D'abord, le sujet. Nul face à on. Nul, c'est un pronom indéfini négatif, ça veut dire aucune personne. Oui, c'est très direct. C'est catégorique, c'est absolu et c'est très personnel dans l'exclusion X. Personne, individuellement, ne peut venir au Père autrement. La LSG et la NEG insistent vraiment sur cette impossibilité radicale au niveau de chaque individu. C'est vrai que nul a un côté tranchant. Mais le on de la LSG 21, même s'il est plus général, c'est un pronom indéfini, ça peut renvoyer à tout le monde, quelqu'un. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire que ça renforce l'universalité de la règle? C'est une lecture intéressante, oui, on peut le voir comme ça. Comme si ça s'appliquait pas juste à des cas précis, mais à l'humanité entière, de façon plus impersonnelle, mais tout aussi absolue. C'est défendable. On peut effectivement suggérer une règle générale, une condition universelle,
Certains y verront peut-être une manière de formuler la chose plus largement, moins centrée sur l'interdit individuel et plus sur une vérité générale sur l'accès au Père. Hmm, D'autres, à l'inverse, pourraient y percevoir un léger affaiblissement de l'affirmation personnelle et directe qu'on a avec nul. La perception peut varier, hein. oui, je vois. Le choix de «on» peut aussi être simplement motivé par une volonté de fluidifier le langage, de le rendre plus courant en français moderne. Nul, dans ce type de phrase, ça peut sonner un peu littéraire, parfois. D'accord. Et la deuxième partie de ce changement, que par moi versus qu'en passant par moi. Alors, là aussi c'est subtil. La préposition par, dans que par moi, elle est GN et G, elle met l'accent sur Jésus comme l'agent, le moyen unique, la condition nécessaire. Le médiateur. C'est ça, c'est par lui en tant que personne que l'accès est possible. L'accent est mis sur son rôle essentiel, sa position incontournable. La LSG 21, avec qu'en passant par moi, elle introduit une nuance un peu différente. Le gérondif en passant, ça suggère davantage un processus, un mouvement, une dynamique. Ah oui? L'image d'une traversée, d'un cheminement à travers Jésus pour atteindre le Père, elle est plus explicite ici. Ça met peut-être moins l'accent sur Jésus comme simple porte ou condition statique, et plus sur le fait de s'engager dans une relation, un parcours qui le traverse. D'accord. Donc, si je résume un peu cette partie, la LSG et la NEG insistent sur l'unicité de la personne de Jésus comme seul moyen d'accès. Nul que par moi. Très direct. C'est ça. Tandis que la LSG 21, avec en passant par moi, mettrait peut-être un peu plus en lumière le processus nécessaire qui implique Jésus, ce cheminement à travers lui. C'est une sorte de réorientation de l'emphase, de l'agent vers l'action, le parcours. C'est une excellente synthèse de la nuance, oui. On passe d'une affirmation d'exclusivité centrée sur l'agent, par moi, à une description de la modalité nécessaire de l'accès, en passant par moi. Hmm. Les implications théologiques ou même dévotionnelles peuvent légèrement différer. La première formulation, LSG-NEG, pourrait frapper davantage par son côté absolu, définitif, sur la personne du Christ. Oui. La seconde, LSG 21, pourrait évoquer plus l'idée d'un cheminement, d'une relation dynamique, d'une expérience vécue à travers Christ. Ce n'est pas une contradiction fondamentale, bien sûr, mais c'est un éclairage différent sur la même vérité. C'est fou comme quelques mots peuvent changer la perspective. Tout à fait. Et si on prend un peu de recul, ces variations, même si elles peuvent paraître subtiles, elles illustrent parfaitement la complexité de la traduction biblique en fait. Oui, j'imagine. Traduire, ce n'est jamais juste remplacer un mot par un autre mot. C'est interpréter le sens, dans la langue source, ici le grec koiné, avec ses structures, ses connotations propres, et chercher la meilleure équivalence possible dans la langue cible, le français, avec ses contraintes et ses nuances à elle. Et ses évolutions aussi, j'imagine. Bien sûr, les traducteurs font des choix. Et ces choix sont influencés par leur compréhension théologique, par le public qu'ils visent, par leur perception de l'évolution de la langue. La LSG 21, par exemple, elle vise clairement une plus grande accessibilité pour le lecteur du XXIe siècle. D'accord. Et ces choix expliquent pourquoi je suis devient c'est moi qui suis, ou pourquoi nul que par moi est reformulé. Et ça souligne bien l'importance de ne pas, comment dire, sacraliser une seule traduction, aussi bonne soit-elle. Absolument. Comparer les versions comme on le fait là, ça permet justement de percevoir ces différentes facettes du texte original, ces angles possibles. Ça enrichit la lecture, non? Tout à fait. Aucune traduction n'est parfaite ni définitive. Chacune a ses forces, ses faiblesses, ses partis pris interprétatifs. La confrontation des traductions nous rend plus conscients de la richesse et parfois de l'ambiguïté du texte original. Mhm. Ça nous invite à ralentir, à questionner le texte, à ne pas prendre les mots pour argent comptant, mais à chercher le sens profond. Et pour un verset aussi dense, aussi central que Jean 14,6, cette démarche est particulièrement fructueuse. Oui, c'est clair. Parce qu'il faut quand même le rappeler, au-delà de ces nuances de formulation, la portée de cette déclaration reste monumentale dans toutes les versions. Ah oui? Cette triple autodésignation, le chemin, la vérité et la vie, c'est déjà énorme en soi. Jésus ne dit pas être un chemin parmi d'autres ou quelqu'un qui montre la vérité. Non, il est le chemin, la vérité, la vie. Il est l'incarnation même de ces réalités absolues. Et la conclusion, qu'elle soit nul ne vient ou on ne vient, affirme son rôle absolument unique, indispensable dans la relation à Dieu le Père. C'est une des affirmations christologiques les plus fortes de tout le Nouveau Testament. Oui, cette combinaison chemin, vérité, vie,
C'est incroyablement puissant. Ce n'est pas juste une direction, c'est la réalité fondamentale et la source de l'existence, le tout en une personne. Et puis l'affirmation de l'accès exclusif. Exactement. Peu importe la formulation exacte, le message central reste d'une radicalité qui explique pourquoi ce verset est si déterminant, si souvent cité dans la théologie chrétienne. Précisément, il définit la nature de Jésus et sa fonction de médiateur de manière très, très claire. C'est un point d'ancrage essentiel pour comprendre la perspective chrétienne sur le salut, sur la relation à Dieu. Alors, si on essaie de synthétiser un peu notre exploration, on est parti de 3 traductions de Jean 14,6. 2 d'entre elles, LSG et NEG, identiques sur ce verset. C'est ça. La LSG 21, elle, introduit des changements notables. Une emphase plus marquée sur le « moi » de Jésus, avec « c'est moi qui suis ». Possiblement pour retrouver la force de l'original grec. Potentiellement pour ça, oui. Et puis une reformulation de la fin, de la clause d'accès au Père, passant de l'exclusion personnelle nulle que par moi à une condition plus générale et peut-être plus axée sur le processus, on qu'en passant par moi. C'est bien cela. Et l'intérêt de cette analyse, ce n'est pas tant de dire telle traduction est meilleure qu'une autre, Non, bien sûr. c'est plutôt de voir comment ces choix de traduction, même s'ils semblent minimes, peuvent infléchir la lecture, orienter un peu la compréhension et ouvrir des perspectives différentes sur un même texte sacré. Mhm. Il nous rappelle que le langage est un outil puissant mais aussi nuancé et que l'accès au sens profond d'un texte ancien passe souvent par la reconnaissance de ces nuances. Comparer les traductions, ce n'est pas juste un exercice académique un peu stérile. Non, c'est un outil d'approfondissement. C'est ça, c'est un moyen d'approfondir sa propre relation au texte et à son message. Et en fin de compte, malgré ces variations de langage, la puissance de l'affirmation de Jésus, chemin, vérité, vie, unique voie vers le Père, elle traverse ces 3 traductions. Ça reste le cœur du message. Tout à fait. Et, pour continuer la réflexion, peut-être, ça soulève une question intéressante. Au-delà de la dissection grammaticale qu'on a faite, comment est-ce que l'écho intérieur, le ressenti de cette triple affirmation chemin, vérité, vie, est affecté par la manière dont elle est introduite, je suis ou c'est moi qui suis, et conclut nul ne vient ou on ne vient. Ah, c'est une bonne question. Est-ce que l'insistance de l'une ou l'image de processus de l'autre change même subtilement la façon dont cette déclaration fondamentale résonne en nous, personnellement ou même en communauté? Voilà une question qui invite effectivement à la méditation personnelle. Merci beaucoup d'avoir suivi avec nous cette exploration détaillée d'un seul, mais si riche, verset biblique.